Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil avec Carolina et Abel. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une question extraordinaire. Est-ce que les pommes de terre, c'est de la colle, ça baisse vos vibrations et ça vous rend malade, ou est-ce que c'est un aliment qui soigne? Vous voulez en savoir plus, beaucoup plus que vous n'y en pensez? Restez avec nous. Avec Carolina et Abel, experts en alimentation végétale et vivante depuis de nombreuses années, nous vous accompagnons pour que vous puissiez connaître, comprendre et savoir comment utiliser des aliments qui vous entourent pour dépasser vos soucis de santé, et nous vous enseignons toutes sortes de techniques et de subtilités pour comprendre les aliments que vous mangez et leur impact sur votre corps. Et pas uniquement le corps, mais aussi vos émotions, votre énergie à tous les niveaux. Et la question des pommes de terre s'y inscrit profondément. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon histoire personnelle. Il y a très longtemps, on était tout au début de notre passage vers l'alimentation végétale. Effectivement, j'ai lu, étudié et écouté dire que tout aliment cuit est un poison pour le corps humain, végétal ou pas. J'ai entendu parler des amidons. L'amidon, c'est l'ennemi de l'humanité, presque. Mais les œufs crus, ça va. Hein? C'est l'amidon qu'il faut éviter, vous voyez? Et donc, j'y croyais, parce que je lisais ça dans les livres et autres. Il y a plus de 10 ans, il n'y avait pas autant d'informations et d'accès qu'aujourd'hui. Il y avait des livres, il y avait des débuts des vidéos avec des gens qui commençaient le cru, la famille Boutenko, les Cassandens, peut-être Freely, peut-être Fully-Raw Christina. Vous voyez, c'est pionnier en alimentation vivante ou végétale. Et évidemment, d'un point de vue beaucoup plus médical et scientifique, Institut Hippocrate, et ainsi de suite. Et grande note naturopathique aussi en France. Alors, on commençait à croire tout ça. Mon Dieu, jamais touché de céréales, jamais touché de pommes de terre et des patates douces et tout ça, courges. Donc, vous rentrez dans un certain sectarisme de croyances. Donc, ça veut dire, vous croyez que, vous avez entendu que, mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ou pas? Alors, mes études sur l'alimentation, parce que je ne m'arrête jamais là, et je peux vous dire, comme je travaille beaucoup, c'est parce que je n'arrête pas d'étudier, c'est plus fort que moi. Je veux comprendre toutes les études, toutes les différences des choses et vraiment connaître. Et si je peux vous parler des détails entre la banane, la pomme de terre et la patate douce, nous en avons pour 2 ou 3 heures. Mais c'est extrêmement important de connaître ça, ce que je transmets dans la formation. Dans la formation, vous allez devenir expert en utilisation de vos aliments qui vous entourent. Et je ne rigole pas. Ça demande beaucoup de travail d'apprendre tout ça, mais j'essaye de transmettre en capsules le plus concentrées possible, que ça ne vous prend pas 10 ans pour travailler pour connaître les mêmes choses. Alors, j'ai travaillé avec des centaines, je pense, des dizaines, disons-nous, des praticiens, médecins, chercheurs et différents en étudiant leur travail sur l'alimentation. Et donc, il n'y aura pas de croyance là aujourd'hui. On ne va pas parler des préférences personnelles. On ne va pas parler de ce qui est ou n'est pas dans notre frigo, ou ce que nous choisissons ou ne choisissons pas. Mettons les faits d'une manière très scientifique à table. Je vais lire la question de Marie. D'abord, nous allons commencer par la banane. Donc, concernant la cure de banane dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps. Faudrait-il finalement faire un travail préparatoire pour accueillir dans nos corps et esprits cette énergie de la banane?
Si en ce moment on se sent stressé, en colère par ce que nous vivons et que l'on n'arrive pas à faire face, n'y a-t-il pas un décalage entre l'énergie de la banane et notre propre énergie? C'est une question extrêmement intéressante et je vous y réponds d'une manière la plus expérimentale, absolument pas, parce que la banane, que vous en vouliez ou pas, elle vous emmènera dans son énergie. Ce n'est pas que vous êtes vulnérable, que vous ne pouvez pas décider ou qu'elle décide à votre place, absolument pas. Elle nourrit, d'un point de vue physique maintenant et scientifique, elle nourrit le taux de glycogène de votre foie qui est responsable de vos émotions ainsi que votre circuit de neurones dans le cerveau. Donc, lorsque votre cerveau a suffisamment de glycogène, a suffisamment de sels minéraux et de glucose pour fonctionner, il sera beaucoup moins vulnérable au stress et ce qui vous arrive autour de vous. Donc, ça veut dire que votre cerveau va avoir des reculs par rapport aux événements qui vous entourent, parce que votre tête est pleine de glucose. Regardez comment on diabolise aujourd'hui des fruits. On diabolise, et je mesure mes mots. Le fructose égale les fruits, égale le foie gras, égale Alzheimer, ou j'en passe. Vous auriez que des problèmes de santé. Attention, pas trop. Attention, pas de sucre. Attention, pas de ceci. Mangez du gras, du bon gras et des protéines animaux à tous les repas. Mais c'est la dernière chose qui nourrit votre cerveau. Ça veut dire qu'émotionnellement, vous devenez très vulnérable ou beaucoup moins sensible. Donc, ça veut dire que ça circule d'une manière extrêmement lente et le temps que vous tirez les conclusions, on a décidé à votre place. Lorsque vous consommez une alimentation riche en fruits et en glucose biologiquement adaptée à notre corps, et vous allez voir le lien avec la pomme de terre, vous êtes émotionnellement fort, stable et vous avez une capacité de réflexion et d'analyse qui vous donne de la liberté. Alors, on ne le veut pas. Donc, cette force extérieure qui manipule même la science et les croyances nutritionnelles fait sorte que, je ne vais pas nommer les choses, fait sorte que vous êtes manipulé pour ne pas nourrir votre corps comme il faut, mais vous enfermez dans certaines sortes de croyances qu'il vous manquera de protéines et il vous manquera de gras. Personne ne s'inquiète qu'il vous manque de glucose. Et pourtant, c'est ça la cause de beaucoup de problèmes émotionnels et de votre santé. Donc, non, ne vous arrêtez pas parce que vous avez des soucis émotionnels aujourd'hui pour passer à la cure de banane. Justement, c'est un des moments où il faut la faire parce qu'elle vous soutiendra dans vos difficultés émotionnelles. Elle vous soutiendra dans le stress. Et la pomme de terre, qui n'est rien comme l'amidon des céréales, c'est un aliment complètement différent. C'est un aliment qui soigne et qu'il fallait que dans ma logique et dans ma façon de travailler avec des gens, je les réincorpore dans mes protocoles pour eux, pour vous, pour moi, pour mon chéri, pour ma fille. Pourquoi? C'est un aliment que notre foie digère sans souci. La colle des pommes de terre, donc ce qu'on appelle l'amidon, est une éponge extraordinaire pour éliminer toutes sortes de pathogènes. C'est un aliment riche en zinc, c'est un aliment antiviral. Les céréales ne le sont pas. Les céréales ne vous apportent pas la santé. La pomme de terre, la patate douce également, mais il y a une grande différence entre les deux dans leur action très subtile. Pourquoi on les utilisera? Et là, on ne parle pas que du glucose, mais de l'ensemble de leur fonctionnement. Et ça ne fonctionne pas pareil, ni sur l'émotionnel, ni sur la digestion, ni sur le physique. Mais c'est un aliment aussi riche en amidon, si vous voulez, ou en sucre, qui nourrit d'une manière extrêmement efficace vos neurones, votre foie, l'ensemble de vos cellules. Alors, si je peux dire, n'ayez pas peur de la pomme de terre et écoutez ce qui se passe. Il y a quelques semaines, un enseignant spirituel disait que la pomme de terre agissait de manière négative sur les corps subtils.
Cela m'a perturbée car je consomme beaucoup de pommes de terre. C'est un aliment qui m'apporte réconfort et satiété. Merci beaucoup. Alors, je suis extrêmement sensible aux choses énergétiques. Abel, ça fait au moins 40 ans que tu étudies beaucoup de choses spirituelles et ésotériques. C'est mon dada, voilà. C'est ce qui intéresse Abel 1000 fois plus que l'alimentation ou le côté spirituel d'alimentation. Et la pomme de terre est loin d'être un aliment et lorsque vous la tenez dans les mains, fermez les yeux, ressentez son énergie. C'est un aliment qui vous ancre, c'est un aliment qui vous apporte du réconfort et de la satiété. La pomme de terre a été étudiée d'être un aliment le plus rassasiant parmi tout ce qui existe sur la terre. Ils ont étudié des milliers d'aliments. Je ne sais pas si je peux retrouver le graphe que j'ai vu, mais j'ai étudié le travail d'une femme chercheuse que dans la journée, elle fait la recherche et dans l'après-midi, ou dans la soirée, elle travaille pour faire des vidéos justement d'analyse de différentes études nutritionnelles. C'est extrêmement passionnant de voir ça d'un point de vue nutritionniste scientifique qui fait de la recherche. Et donc, elle a présenté justement tout l'ensemble de recherches sur la satiété des aliments et sur leur efficacité de régler les différentes choses dans le corps. Et la pomme de terre est un numéro 1. Donc, si vous avez les problèmes de manger trop, de hyperphagie, de boulimie, la pomme de terre va vous sauver de là. Et lorsque vous dites qu'elle baisse votre énergie, c'est loin d'être vrai. La pomme de terre est un aliment qui ancre, qui apporte de la stabilité, qui vous protège, qui est beaucoup moins dynamique que les fruits dans le corps, mais qui a justement cette énergie nous pouvons utiliser lorsque nous sommes beaucoup trop exposés aux différentes énergies, au stress et autres, et que nous avons du mal à nous poser. Elle peut aider à ce niveau-là. Elle est aussi anti-radiation. Donc, elle peut éponger l'excès de radiation nocif en vous. C'est un aliment extrêmement puissant, Epstein-Barr. C'est un aliment extrêmement puissant pour soigner le système digestif. Mais c'est un aliment qui apporte la santé et la stabilité avec son amour absolument extraordinaire. Est-ce que j'adore la pomme de terre? Je préfère 1000 fois les fruits. Moi, personnellement. Mais ma fille, née crudivore, élevée uniquement au lait maternel, fruits et légumes, un jour, sans que nous on en ait à la maison, m'a demandé la pomme de terre. Et pour nous, on a déménagé, c'était peut-être une situation un peu déstabilisante, ça m'a énormément questionné. Pourquoi cet enfant demande cet aliment si particulier qu'elle n'a jamais eu dans sa bouche? Et donc, j'ai commencé à étudier énormément la pomme de terre. Et j'ai découvert des choses qu'on ne vous dit pas justement dans les croyances différentes. Et ne croyez pas dans ces choses-là, suivez votre intuition. C'est un aliment qui m'apporte réconfort et la satiété. Parce que vous n'avez pas... Tout est dit. Tout est dit là. Vous avez ressenti l'énergie de la pomme de terre. Quand est-ce que la pomme de terre peut être néfaste? Parce qu'il y a des cas comme ça. Lorsque vous la consommez sous forme de frites, sous forme de chips, sous forme de... dans la graisse animale ou autre. Arrosé d'huile d'olive. Arrosé d'huile d'olive. Sauté avec du beurre. Avec la crème fraîche par-dessus, le fromage et autres. Parce que votre corps ne peut pas accéder à la pomme de terre. En raclette. Voilà, il va gérer, voilà, et toutes sortes de choses que je ne connais même pas. Mais lorsque vous cuisinez la viande avec les pommes de terre, lorsque vous faites poulet rôti avec les pommes de terre, là, oubliez la pomme de terre. Elle devient un amidon néfaste parce que vous n'allez pas pouvoir la digérer. La graisse va empêcher votre corps à puiser les nutriments de la pomme de terre et les transformer dans votre cellule. Le corps va tout de suite s'occuper
attention, il y a trop de gras, il faut de l'adrénaline, il faut nettoyer, il faut liquidifier le sang, pomme de terre, oubliez. Là, on est en urgence. Lorsque vous voulez vraiment ajouter de la graisse avec la pomme de terre, ajoutez un tout petit peu d'avocat, ajoutez peut-être un tout petit peu de tahini, mais soyez extrêmement léger là-dessus parce que la graisse ne devrait pas perturber l'assimilation de glucose. Et lorsque vous mangez la pomme de terre associée, excuse-moi Abel, je te laisse toute la parole par la suite. Je t'en prie, c'est important ce que tu dis. Associée aux sels minéraux, par exemple des feuilles vertes, lorsque vous faites une grande salade, des verdures, d'herbes aromatiques, avec les petits pois peut-être vapeur, les concombres, la tomate et vous mettez les pommes de terre dedans, vous avez un repas extrêmement puissant. Pommes de terre à la vapeur. Pour votre santé, cuisinez-les à la vapeur. Si vous pouvez consommer sa peau qui est extrêmement riche en zinc. Et j'ai vu moi-même depuis des années les cas de guérison, même parfois stupéfiantes, avec les pommes de terre. Et non, mesdames et messieurs, on n'est pas obligé d'être crudivore pour pouvoir obtenir la santé optimale. Est-ce que moi, personnellement, je me sens mieux comme ça? Oui. Mais j'ai aussi expérimenté, aussi grâce à mes soucis de santé, ou à cause, ça dépend de quel côté on regarde les choses, sans faire revenir les souvenirs douloureux, la pomme de terre est en fait un aliment qui est extraordinaire. Mais j'ai testé la différence entre pomme de terre et le riz, comme il fallait vraiment pendant ces petits moments que je mange que du cuit, parce que je ne pouvais pas incorporer autant de fruits. Mais les verdures passaient très bien, écrasées avec la pomme de terre, ça guérissait mon corps. Au moment que lorsque je consommais les céréales, ça n'était plus le cas du tout. Et j'étais très fatiguée, je n'avais pas de l'énergie. Il y en a qui se portent à merveille avec du riz. Mon corps, il est trop sensible pour manger, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais les aliments qui ne sont pas vibratoirement très avancés, si vous voulez. Donc, si on parle de l'énergie vibratoire de la pomme de terre, allez-y, parce que je peux vous dire, après les fruits, les meilleurs aliments que nous avons, c'est la pomme de terre, patate douce, vapeur et les courges. Les courges sont même les fruits. Les courgettes et toutes ces choses-là. Donc, cuisinez vos légumes vapeur, mangez les pommes de terre si pour l'instant, ça vous permet de diminuer la graisse dans votre alimentation et de la maintenir végétale. Il n'y a rien de mauvais avec ça. J'espère que ça va aider nombreux. Abel, je te donne tout l'espace. Donc, moi, ce que je voulais juste vous dire, c'est que n'ayez pas peur, vraiment. Et si vous êtes dans un endroit où vous avez une variété de pommes de terre, bah allez-y, quoi, en fait. Voilà. C'est juste, comme vient de dire Carolina, ne chargez pas ça d'huile, voilà, avec toutes sortes de trucs grasses, etc. Non, juste ça, c'est pas bon du tout. Elle vient de vous expliquer que ce n'était pas bien. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que, en fait, quand on a commencé, moi je me rappelle, il y a de cela plus de 25 ans, et même toi, quand tu es rentré dans l'alimentation 100% végétale, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Il y avait très très peu d'informations. Et là, aujourd'hui, c'est bien. J'ai dit, c'est une bonne chose aujourd'hui. Vous allez sur Internet, vous tapez un truc, vous avez toute une liste d'accord, de vidéos ou d'informations sur tel produit ou tel aliment ou tel aliment. Mais en fait, là, on est rentré dans une abondance d'informations. Et dans cette abondance d'informations, ce qui est dangereux, justement, c'est la confusion, justement, que ça a généré et que ça a créé. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Et vous savez, si vous voulez tuer l'information, si vous ne voulez pas que les gens accèdent à l'information primordiale, eh ben, il suffit de balancer une tonne de choses et les gens seront perdus. Ils seront plus, on va être des ballons de flipper, des boules de flipper, on va à gauche, on va à droite. Voilà, voilà comment sont les gens aujourd'hui avec l'alimentation. On entend tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est sain. Demain, c'est moyen. Demain, ce sera sain. Après-demain, ce sera sain associé à telle ou telle chose. Après, ce sera l'aliment parfait. Et puis après, bah, quelqu'un viendra vous dire, bah non, selon les études, c'est absolument à prescrire, à ne pas prendre du tout. Vous voyez? Il est difficile de rester stable. Exactement. Et de connaître les pourquoi et comment pour faire vraiment la différence. Et ça, on vous transmet dans la formation. Et moi, j'ai le souvenir, quand j'avais eu mes soucis digestifs à l'époque, je vous disais, j'étais plié en deux parce que mon estomac me brûlait, mais c'était vraiment le feu à l'intérieur. C'était une catastrophe.
je me rappelle que même la banane ne passait pas. Vous voyez? N'apaisez pas les choses. N'apaisait pas parce que déjà, en fait, quand je mangeais la banane, j'avais faim tout de suite après, mais c'est surtout... Le feu est tellement fort que tu digérais, en fait. Exactement, et ça me causait des ballonnements aussi, vous voyez? Voilà, j'avais vraiment du mal. Et ce qui m'a sauvé, c'était de manger, entre guillemets, la pomme de terre. Voilà. Mais ce n'était pas des frites, hein, c'était pas du tout avec de l'huile, non. C'était vraiment des pommes de terre cuites à la vapeur, et je les mangeais comme ça. Et là, ça tapissait mon estomac, et ça évitait justement toutes ces, comment dirais-je, toute cette acidité que j'avais dans l'estomac. C'était horrible. Et vous qui avez des soucis digestifs, vraiment, n'hésitez pas à prendre votre clavier, tapoter, envoyer un mail pour qu'on puisse vous suivre par rapport à ça. Vous voyez? Et je me rappelle que c'était justement la patate qui avait tapissé l'estomac et qui me permettait de résister. Parce que plus vous ne mangez pas suffisamment, plus il n'y a rien à l'intérieur. C'est le côté pervers, en fait, de l'acidité, de trop d'acidité dans l'estomac. En fait, ça vous pousse à digérer rapidement. Et comme c'est digéré rapidement et que ça continue de produire de l'acidité, ben en fait, ça vous brûle de l'intérieur. Il y a un côté pervers. Donc, il faut trouver un aliment qui va pouvoir apaiser, éponger et calmer tout ça. Et c'était justement la pomme de terre est un aliment vraiment très efficace pour la crise de brûlure d'estomac. La banane suffit pour beaucoup, mais pour certains, pas du tout, lorsque le corps brûle trop rapidement. Voilà, au degré où j'étais arrivé, la banane ne suffisait pas. Voilà, ça tenait même pas, en fait. Bah, le stress que tu as vécu juste avant, qui a déclenché cette crise, était tellement important que, vous voyez, je suppose que l'acidité qui a dû descendre à ce moment-là a littéralement brûlé les parois, et la seule chose qui pouvait apaiser, c'était la pomme de terre. Alors, la pomme de terre a sa place, et je pense que c'est un aliment qui peut vous sauver la vie, et si vous ne pouvez pas, même financièrement, vous permettre de manger beaucoup de cru, la pomme de terre et patate douce, allez-y. Et la pomme de terre, elle est aussi plus douce d'un point de vue fibreux que la patate douce pour la digestion. La patate douce est elle est plus lourde, elle est plus fibreuse, elle est parfois plus sèche, plus pâteuse. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même texture. Mais la pomme de terre, vous avez des pommes de terre incroyables. Vous avez des formes, vous avez des textures. Voilà, vous pouvez vous amuser avec. Comme nous avons toutes sortes de variétés de bananes. Exactement. Vous avez toutes sortes de variétés de pommes de terre. Et n'ayez pas peur de cet aliment qui est biologiquement, physiologiquement adapté. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à étudier les travaux, toute sa vie consacrée sur la recherche sur les pommes de terre de Dr. McDougall, et également les informations qu'il transmet Medical Medium. Ça peut changer votre perspective des choses, et je peux vous dire, lorsque j'ai découvert tous ces enseignements il y a des années, ça m'a confirmé certains ressentis, et ça a confirmé aussi ce que j'ai vécu avec ma fille, par exemple, et ce qu'on a par la suite, on a vécu aussi dans notre vie d'un point de vue des différents problèmes de santé qui peuvent apparaître dans votre vie parce que la vie n'est pas idéale. Ce n'est pas à cause de ce que vous mangez, mais à cause de ce que vous vivez, justement. Et le stress, c'est d'une telle dose d'adrénaline que je peux vous dire, ça peut vous détruire. Si on ne fait pas attention et on n'a pas ce qu'il faut, ça peut vous détruire. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous avons des choses qui défilent à longueur de journée devant nous et qui causent un stress. Mais en plus de ce stress causé par les choses qui viennent de l'extérieur, les informations qui viennent de l'extérieur, si nous avons à l'intérieur de nous une confusion sur ce que nous devons ou ne devons pas manger, ben là, je vous assure, ça n'arrange pas les choses. Mais tu vois, étonnamment, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette période, moi, de la pomme de terre, ça a été une courte période, en fait. Une fois que mon système digestif, en fait, s'est, entre guillemets, stabilisé un tout petit peu, en fait, la pomme de terre, elle a sauté, je suis allé vers les fruits, quoi. Et aujourd'hui, c'est plutôt les fruits, les bananes, qui m'intéressent. Oui. Et pourtant, moi qui étais dans un état pas possible, je me rappelle, avec des brûlures pas possibles au niveau de mon système digestif, de mon estomac, aujourd'hui, je suis capable de vous manger l'ananas à la fourchette ou même de boire un litre de jus d'ananas. Et
Mais Ce sans que même problème, moi, je quoi. ne suis pas capable Ben de voilà, faire. Et je n'ai jamais eu de problème d'estomac. vous voyez, donc comme quoi, bah, l'alimentation, elle est là pour nous aider et pour nous soutenir, vraiment. Il faut juste que les choses soient faites, bien faites et arrêter d'avoir peur, parce que la peur, c'est un drame dans l'humanité, vraiment. Mais il faut aussi se faire diriger par la connaissance. Lorsque vous ne savez pas, et vous ne savez pas pourquoi, et moi, je pose toujours une question, je ne reste jamais sur ce qu'on me dit. Je demande toujours pourquoi, quelle est la raison à un tel conseil, à une telle conclusion. Mais pourquoi? Si je ne comprends pas, je creuse, mais pourquoi? Mais, Parce que c'est important de savoir. mais c'est difficile pour les gens, parce que tu as des gens, d'accord, entre guillemets, des autorités, voilà, qui vont venir te dire que mais la pomme de terre, ce n'est pas bon. C'est comme ça, suivez. Les gens, ils peuvent pas faire autrement que d'écouter, voilà. Parce qu'ils se disent, c'est des sages conseils donnés par des gens qui ont pignon sur rue Et qui et savent. voilà, et qui savent. Malheureusement, Je ne dis pas que nous sommes les seuls à savoir. non. Absolument, absolument pas. Et j'apprends tous les jours, tous les jours. Mais je suis par exemple en train d'étudier les différents aliments d'un point de vue très médicinal aussi, des épices culinaires qui ont un très très grand intérêt. Vraiment en détail, voilà, pour tout ce qu'il y a et ce qui a été récemment publié là-dessus. Alors, mais, vous voyez, on n'en finit jamais. Mais il faut revenir ou redécouvrir une vraie science nutritionnelle. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez sur Internet, c'est une confusion totale. Sur une chaîne, vous allez voir la pomme de terre vous tue, c'est la cause de toutes les maladies. Sur autre chaîne, vous allez voir, ça soigne tout le monde. Mais moi, je peux vous dire personnellement, ce qui m'a sorti du lit lorsque je ne pouvais pas tenir sur 2 pieds et j'avais l'impression que je vais m'évanouir après avoir fait le tour de la chambre jusqu'aux cuisines, qui était un voyage, c'est la pomme de terre qui m'a donné de la force de dépasser. C'est la pomme de terre qui a soigné mon système digestif. Ce n'est rien d'autre. Évidemment, on m'a conseillé poisson et toutes ces choses-là. Et j'en ai même consommé une fois. J'étais dans un coma de fatigue pendant 3 heures. Je me suis dit, plus jamais ces trucs. Ça a trucs. failli te tuer. Une constipation. J'ai vu le sortir de l'autre côté. Je peux vous dire, bon, je vois les couleurs de mes selles. Hein. Donc, c'était pas comme d'habitude. Hein. On voyait très bien. Donc, on m'a dit, bah oui, mais dans cette période-là, lorsque tu as une telle diarrhée avec n'importe quelle fibre, il faut manger sans fibre. Sans fibre, c'est quoi? C'est des animaux. Il n'y a pas de fibre dedans. J'ai essayé, je me suis dit, bon, je ne veux pas avaler ce truc, j'ai mangé un morceau de poisson, je ne recommencerai plus. C'est un coma énergétique. Alors, quand je vous dis un morceau de poisson, ce n'est pas... 3 petits bouts. Voilà, c'est vraiment le dé, quoi. Le dé. C'est ça qu'elle appelle morceau de poisson, Carolina. Non, mais... On n'avait pas le chat à l'époque, c'est nouveau chez nous. Alors, j'aurais donné direct. Mais si j'étais prête à tout pour que ça s'arrête. Vous voyez que cette faiblesse, diarrhée et ces tours de tête s'arrêtent. Et je me suis dit, bon, bah, écoutons, qu'est-ce qu'il y a d'animal le plus que je pourrais avaler? Bah, j'ai essayé un morceau de poisson, mais je peux vous dire, et Abel a trouvé un joli poisson. Le poisson que j'aimais à l'époque, un joli poisson blanc, vous voyez, pas très gras et tout ça. Oh mon Dieu, quelle horreur! Déjà l'odeur, je pensais que je vais vomir, mais je me suis forcée, j'ai dit, je vais faire l'expérience, je vais voir ce que ça fait. Alors mon corps, il a dit directement non. Et je peux vous dire, je crois que je n'ai jamais été dans une sieste inconsciente pendant 3 heures parce que je digère un petit bout. Alors je me suis dit, c'est bon, les produits animaux, ce n'est vraiment pas pour moi. La pomme de terre ne donne pas une énergie aussi, vous voyez, dynamique. Avec la pomme de terre, si je la mange matin ou midi, je ne vais pas me mettre à travailler avec vous, je suis dans le calme. C'est une énergie beaucoup plus lente, beaucoup plus... comment le dire, ralenti pour moi. Lourde, oui, lourde, mais ralenti. Mais à ce moment-là, il fallait du lourd.
Mais c'est surtout qu'il faut expliquer aussi une chose, c'est que quand on a fait ce test du poisson, c'était une période où Carolina, elle se vidait. Mais quand je vous dis elle se vidait, c'est-à-dire qu'elle mangeait un bout de banane, ça descendait directement. En fait, on était arrivé à une On période, dirait que même mastication poussait déjà voilà, pour c'est que quand ça elle est sorte de tombée l'autre malade, côté. c'est la période où elle est tombée malade, gravement malade, et qu'en fait, il n'y a plus rien qui passait, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'elle mangeait, elle se vidait, mais littéralement. En fait, ça coulait aux toilettes. Et donc, on a essayé d'arrêter ça avec le cru. Ben, en fait, ça a accéléré encore Trop plus le froid, trop de processus. fibres, ça allait pas. Et donc, on a basculé vers le cru. Et puis, bah, Vers la pomme de terre, vers voilà, le cuit. comme on s'est dit, bah, on va quand même essayer de voir un médecin pour comprendre ce qui se passe. Elle a fait toute une batterie de tests pour voir ce qu'il y avait. On n'a rien trouvé. Ils ont dit, c'était quoi en fait Viral, bactérien. En fait, ils n'ont rien trouvé. Bah, il n'y a pas de problème dans mon corps, si vous voulez. Et ils ont fait des tests sanguins aussi. Tu as fait des tests sanguins pour voir et tout. Il n'y a pas de carence, il n'y a rien. Et donc, on était un peu. On s'est dit, mais attends, c'est bon. Moi, je me suis dit, si je reprends les choses de ma propre connaissance, il y a une seule chose qui peut être possible, c'est une intoxication alimentaire. J'ai dû choper un bon virus, une bonne bactérie. C'est une gastro à fond, si vous voulez. Nausées, vomissements, les perte d'équilibre, les insomnies, les crises de panique. Mais vous voyez, une vraie attaque du système nerveux et digestif. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, on essaie de faire le cru, mais il faut savoir que le cuit, il faut savoir que Carolina est crudivore depuis des années. Pour Donc, moi, c'était pas une option de manger cru. Voilà, mais donc, ramener du cuit, c'était compliqué parce que en fait, son système digestif avait quasiment lâché. Hein, et donc, ramener le cuit, bah, ça voulait dire blouf dans l'estomac, d'accord, déjà qui était déjà dans un état, vous voyez un peu les muqueuses de la bouche, vous voyez, c'est comme si vous prenez une brosse à dents, comment dirais-je, un peu métallique et vous passez délicatement, vous voyez ce qui va se passer, vous imaginez un petit peu. Donc le cru, à un moment donné, le cuit, pardon, il donnait cet effet-là en fait dans le système digestif. Et c'était lourd, c'était vraiment c'est constipation tout de suite, c'était compliqué avec bien sûr des coliques, pas possible. Et donc voilà, et le médecin, oui, mais voilà, il faut que vous mangiez, voilà, machin, sinon vous allez. Voilà. On s'est dit bon, on va mettre nos connaissances et notre savoir de côté, notre sagesse de côté, et on va essayer d'écouter. Alors, c'était une catastrophe, on s'est dit, allez, c'est bon, là, ça accélère encore plus ce truc. On arrête tout et on reprend les choses en main. Et c'est quand on s'est posé, vraiment, que bah, les choses se sont réglées. Et elle est là aujourd'hui devant vous, lumineuse, voilà, prête à avec vous les cheveux qui ont poussé. Transmettre. Voilà. Sinon, j'aurais été seule à vous donner des infos là aujourd'hui. Voilà. Alors, ce qui est important de comprendre, qu'il y a des moments où la pomme de terre peut être nécessaire dans votre vie. Est-ce que je préfère le cru? Bah oui. Lorsque j'ai pu recommencer à manger le cru de nouveau, j'ai commencé à reprendre l'énergie, à sortir d'une fatigue mais tellement intense que vous ne pouvez pas imaginer. Pour moi, faire à manger pour ma fille était une séance de sport. Et pour lui coiffer les cheveux, je me préparais mentalement pour pouvoir le faire. Un tel épuisement. Et c'est que le virus qui peut vous faire un tel épuisement neurologique presque à ce niveau-là. Et la pomme de terre m'a soignée. Je n'ai pas fait une monodiète de pommes de terre, il m'a fallu vraiment des verdures. J'ai mettais beaucoup de plantes aromatiques parce que c'est ce qu'il fallait faire, apporter des antiviraux puissants et des antibactériens puissants. Et j'ai commencé petit à petit, ça a duré quelques semaines, récupérer mon système digestif, commencer à incorporer la banane, des myrtilles, quelques raisins. Et j'avais un système au niveau d'histamine, tout réagissait vers tous les sens. Et donc, à ce moment-là, la pomme de terre écrasée avec l'eau de coco et les verdures faisait le meilleur repas pour que ça puisse avancer. Alors, je voulais juste m'excuser pour le son aujourd'hui. Il y avait de la pluie, il y a de la lumière qui s'éteint, il y a plein de choses qui se passent. Mais on va le faire quand même et on va vous transmettre les messages de la pomme de terre parce que c'est important. C'est comme pour tous les fruits et les légumes. On ne veut pas que vous en mangez suffisamment parce que ça vous donne une liberté mentale, une liberté
de votre façon de réfléchir, d'analyser et de décider. Voilà, en plus de liberté énergétique dont Abel a parlé il y a 2 vidéos précédentes. Regardez nos vidéos, vous allez découvrir plein de choses intéressantes. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Juste que c'est ce que nous mangeons, parce que je m'inclus là-dedans, c'est ce que nous mangeons qui nous donne la force, et rien d'autre en fait. Voilà. Nous sommes dans une expérience ici sur la Terre, une expérience physique. Vous voyez? Bien sûr, il y a d'autres choses au-dessus de ça. Mais ce qui fait que nous soyons là aujourd'hui, ce qui construit nos dents, nos cheveux, c'est ce que nous mangeons. Ce qui nous permet de voir, d'être là ici présent, de vivre l'expérience, d'être avec sa chérie, avec son chéri, d'avoir des enfants, d'aller au travail, de faire des voyages, de regarder des jolis paysages. Si nous ne mangeons pas, en fait, nous mourrons tout simplement. Donc, ne sous-estimez pas ce que nous mangeons, parce que nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où vous vous levez le matin, on nous dit qu'un petit déjeuner équilibré, c'est un petit déjeuner avec une tartine de pain, avec je sais Ce pas que comment ma dire fille ça. retrouve dans les livres, Voilà, jus d'orange avec un croissant. Voilà, ou une tartine avec du beurre, avec par-dessus, parfois même l'espèce de pâte chocolatée, ou je sais pas, que tout le monde adore et tout là, voilà, avec un bol de lait. Voilà, c'est ça le petit déjeuner, voilà, équilibré. Et dans 100 ans, on nous dira, oui, mais dans 200 ans, on dira, mais nos grands-parents ont toujours mangé comme ça. Voilà. Vous voyez? Parce que le lavage de cerveau aurait été bien fait. Et maintenant, ça va très vite parce qu'il y a une telle influence de médias, de visuellement, on vous passe les messages en permanence, partout. Donc, qu'est-ce qu'on éduque les enfants, même dans les livres de l'école, d'accord? C'est quoi l'alimentation équilibrée? Qu'est-ce que vous allez voir? On va vous dire un smoothie vert? Je crois pas. Hein. Vous aurez toujours le bol de lait, le verre de lait à côté, voilà, avec parfois du jambon, des œufs, et voilà. Sauf que, des céréales pour voilà. Les enfants. Mais c'est pas le lait maternel, hein. C'est du lait de vache. Un lait qui n'est pas adapté, on va se dire clairement les choses, pardon, hein, pour ceux qui boivent du lait, c'est un lait qui n'est pas physiologiquement adapté à l'humain. Même si aujourd'hui on en boit, mais le lait de vache n'est pas adapté physiologiquement aux humains. On va peut-être revenir. N'hésitez pas à poser des commentaires si ça vous intéresse pour parler de lait maternisé. Si vous ne pouvez pas allaiter, l'allaitement est le seul aliment réellement adapté, mais il y a des substitutions qu'on peut faire pour les petits-enfants et bébés que vous pouvez faire à la maison. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas, mais on s'égare un petit peu de notre sujet d'aujourd'hui, on s'égare un petit peu de l'objectif de cette chaîne, mais je trouve que c'est très important aussi. Alors, partagez, likez, on a passé énormément de temps. J'espère que ceux qui sont encore avec nous, merci infiniment d'écouter nos discours et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil. Abonnez-vous, partagez parce que ça peut-être aider quelqu'un et ça nous aide à être visible. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez une consultation, joindre la formation, suivre la cure de banane avec nous ou tout autre conseil dont vous avez besoin. Nous sommes là et nous pouvons vous aider. C'est notre passion, c'est notre métier et on vous aide, vous nous aidez lorsque vous venez nous voir. À très bientôt sur notre chaîne. Voilà. Pour terminer, juste un petit message. On vous transmet des informations ici. Expérimentez. Ne prenez pas les choses pour argent comptant. Expérimentez dans votre vie et regardez ce qui se passe dans votre corps. Voilà. C'est très sage. À très bientôt et n'hésitez pas à partager vos commentaires. Quelle est votre expérience avec la pomme de terre? Sur Alchimie d'éveil dans quelques jours.